différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour de l'idée que dans bien des apprentissages scolaires, quand l'enjeu est de comprendre quelque chose, quand l'enjeu est de conceptualiser quelque chose, l'important c'est d'être actif cognitivement. C'est pas tellement d'être actif physiquement. Et vous avez un magnifique papier qui est publié en 2014, dans lequel les collègues disent il y a différentes façons d'engager les élèves dans une tâche d'apprentissage qu'on peut ranger d'un engagement qu'elles ont appelé passif. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, passif, ici. En gros, c'est toutes ces situations où les élèves sont attentifs, sont focalisés sur des explications, un niveau qu'elles ont appelé actif, cette fois-ci au sens physique, ils manipulent, ils sélectionnent, ils réalisent quelque chose. Un niveau qu'elles ont appelé constructif, les élèves font des hypothèses, des conjectures, ils essayent de comprendre plus que ce qu'on leur explique, ils accèdent à un implicite, et puis interactif dans lequel les élèves collaborent ou coopèrent, dialoguent et essayent de co-construire des connaissances. Et ce que montrent ces deux collègues, c'est que le fait, d'être plus actif cognitivement, c'est-à-dire plus près du niveau 4, c'est compatible avec n'importe quelle tâche. Vous pouvez lire un texte au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Vous pouvez écouter un cours au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Toute tâche scolaire est compatible avec ces 4 niveaux d'engagement. Elle montre aussi que, globalement, plus vous êtes proche du niveau 4, mieux les élèves apprennent. Ça produit un meilleur apprentissage, le fait d'augmenter le niveau d'engagement, et en même temps, plus vous vous rapprochez du niveau 4, plus l'apprentissage est exigeant. Plus le risque de perdre les élèves les plus fragiles est important. Plus le temps pour apprendre est long. Et du côté enseignant, plus le temps pour préparer sa séance est long. C'est beaucoup plus compliqué de préparer une séance de niveau 4 qu'une séance de niveau 1. Et j'aime bien ce que disait Françoise, il n'y a pas une bonne méthode pédagogique, c'est juste, voilà, j'ai une tâche à concevoir, j'ai un niveau d'engagement des élèves à concevoir, et puis voilà, j'ai un certain temps à ma disposition, j'ai certains élèves avec moi cette année, et je vais essayer d'optimiser, c'est-à-dire de trouver la meilleure façon de faire, étant donné l'objectif que j'ai à atteindre, le temps dont je dispose, les élèves que j'ai, le nombre d'élèves que j'ai dans la classe, etc., etc.